mensonges, à des non-dits. Il y a tout lieu de se méfier des belles paroles, mais il faut se concentrer sur les actes qui ne mentent pas. Saturne en Capricorne, c'est l'authenticité, la rigueur, un grand niveau d'exigence au niveau des détails, la lucidité. Le hasard n'a peu de place quand il est question de faire des choix concernant l'avenir. Donc avec Vénus carré Neptune, ne vous attendez pas à ce que votre amoureux taureau se décide tout de suite. Il attend d'avoir des informations plus importantes avant de s'engager. De la même manière, en Scorpion, vous pouvez rencontrer des compagnons taureaux qui sont dans une forme d'inertie, mais qui ne se déclarent pas. Saturne est en Capricorne en dignité. C'est un temps de réflexion plus lent, une demande d'authenticité. Saturne est en bon aspect à ce soleil et à cette lune de lunaison du 30 avril. Il demande une cohérence entre les paroles et les actes. Sur le plan relationnel, toutes les choses ne sont pas dites. On peut éprouver de la crainte à dire la réalité, la vérité telle qu'elle est. Il peut y avoir une rétention d'informations. On peut aussi manipuler l'autre en ne disant pas tout. On peut aussi avoir quelque chose à cacher. Donc une communication qui manque de clarté d'une manière générale. Donc sur le plan global, je vous laisse imaginer la communication qui est divulguée par les journaux. Pendant la durée du transit Saturne carré Mercure, pour positiver, il faut terminer les affaires en cours, régler les factures en retard, terminer la rédaction de vos cours, courriers, lettres, thèses, documents administratifs. On peut assister également à une forme de maladresse, surtout si vous êtes Bélier, Capricorne, Balance et Cancer. On peut assister donc à une forme de maladresse dans nos paroles ou dans la parole des autres, ou ressentir la parole des autres comme blessante. Être maladroit physiquement, évidemment. On laisse tomber des objets, on se cogne les bras, les mains, aux poignets, on se fait du mal. On rate des opportunités, on rate le bus, le métro, le train, on manque de réflexe et d'organisation, et puis on rate des communications, des lettres. Au positif, on va s'armer de patience, suivre un sage de perfectionnement. Même si l'effort intellectuel vous semble pénible, vous allez faire de réels progrès. Et vous allez récolter le fruit de vos efforts plus tard. Ça peut montrer bien sûr une résistance dans un domaine de la vie qui est indiqué par les maisons. Pour cela, j'ai besoin de connaître votre thème précis pour savoir où se trouvent les résistances. Il peut s'agir de blocages difficiles à dépasser, des blocages des facultés d'expression, ou moi qui bégaye, ou une personne cache ses rancunes, ses plans compliqués, calculés, une personne qui fait mystère de ses arrière-pensées profondes, ou tout simplement maladroite dans les rapports sociaux. J'ai parlé dans la lunaison du 16 avril, que j'avais toute bien préparée évidemment, dans l'éventualité où je l'enregistre, de Uranus qui terminait sa course en Bélier et qui passerait le 15 mai, 16 mai dans le signe du Taureau. Uranus est une planète collective, une planète du collectif. L'union collective lutte pour se faire entendre, pour essayer de faire évoluer les choses. Seulement, Uranus, le collectif, est dans le signe martial du Bélier, donc le signe du combat, du combattant, du pionnier, de celui qui ne veut pas se laisser faire. Et ça, c'est en lutte, c'est en carré, avec Mars-Pluton en Capricorne.
Capricorne, celui qui incarne Mars conjoint Pluton en Capricorne, c'est une forme de pouvoir autoritaire. Soit vous la rencontrez à l'extérieur de vous, même si vous n'êtes pas en conflit actuellement, ça peut être votre patron